Alléluia. Gloire. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Te louer, te louer. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Toi, tu nous as sauvés. Amen. Jésus-Christ a payé à la croix, mes frères, pour que nous soyons sauvés. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons encore aujourd'hui, ô Père éternel. Seigneur, tu nous rassembles afin de nous parler, nous sommes disposés. Nous avons prié, Papa Seigneur, pour que nos cœurs soient complètement ouverts aujourd'hui, Papa, pour recevoir, Père éternel, depuis le début de ce culte, tout ce que tu veux nous, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, dispose les cœurs. Encore que ton Esprit Saint agisse profondément. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets entièrement à toi. Toute ma volonté, toute ma pensée, prends contrôle de tout. Alléluia. Et déverse sur le peuple de Dieu ce que Christ lui-même a préparé. Amen. Je chasse avec vérité tout esprit d'erreur, tout esprit de confusion, tout esprit de non-vérité. Et j'en appelle à un esprit de vérité, j'en appelle à un esprit de clarté, j'appelle à un esprit de révélation. Que toi-même, Esprit de Dieu, tu déverses, tu libères sur ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Enseigne-nous dans la vérité. Amen. Que ce qui n'est pas de toi demeure dans le monde, que ce qui est de toi soit libéré à ton peuple. Ouvre leur entendement afin que nous croissions. Alléluia. Je vais dire comme ta parole le dit. Je prie, et c'est ma prière, que pendant que nous libérons la parole, que ta parole aille guérir ton peuple au nom puissant de Jésus, parce que c'est ce que ta parole nous enseigne, tellement elle est puissante. Dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci, Papa, pour ce privilège encore ce matin de me tenir devant ton peuple, Papa Seigneur, et de leur parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci de nous embraser, merci de nous conduire. Alléluia. Nous sommes dans la troisième partie de notre marche dans l'alliance de guérison. Amen. C'est un chemin que nous parcourons parce que nous voulons découvrir ce que Dieu a prévu pour nous, sa créature, et encore mieux pour nous, ses enfants, dans la guérison, pour être en bonne santé. Amen. Nous avons vu et étudié la rédemption de notre Seigneur Jésus, parce que c'est le fondement de tout ce qui nous attache à Christ. La rédemption, ce qu'il a payé à la croix, le rachat, la rançon qu'il a payé de sa propre vie, alléluia, parce qu'il nous offre le salut, il nous offre ce salut, alléluia. Et dans ce salut, nous avons tout, amen. Et l'effort du chrétien, l'effort de l'enfant de Dieu, c'est vraiment d'être ancré dans ce salut, d'apprendre à découvrir vraiment, parce que c'est son héritage. Alléluia. Amen. Il y a une petite illusion à l'illustration que je vais donner juste comme ça. Ça m'a fait penser pendant que je travaillais ce message à deux choses. C'est-à-dire c'est comme sur des voies de circulation et il y a des feux tricolores. Vous savez que le vert s'efface. Amen. On va dire que le vert, il y a toujours deux voies. Le vert, c'est pour aller chez Dieu. Tu as fait ce qu'il a rempli ses commandements. Tu as été dans son agréabilité. Alors le vert est là, c'est clair. Tu fonces, tu vas vers Dieu. Le rouge, c'est le sens interdit. Le rouge, c'est ce que tu n'as pas fait. Ça, nous avons étudié, nous avons vu que ça te dévie complètement de l'autre côté, dans la perdition. Amen. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a dit non, les deux voilà ne me conviennent pas. Moi je suis le feu orange, je m'interpose. Alléluia. Ça veut dire que même
tu es en train d'arriver, parce que le feu rouge, si tu violes le feu rouge, tu es censuré. Mais il se met en feu orange pour te donner le temps d'échapper. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas, dans la rédemption du Christ, Christ nous ouvre une voie. Jésus-Christ vient nous ouvrir une voie dans sa rédemption. Et c'est important vraiment, je vous méditez sur ce sens pour vous saisir de ce sens de la rédemption en Christ. Jésus-Christ nous dit une chose. Je suis le chemin. Yes. Je suis la vérité. Yes. Et je suis la vie. Et il conclut en disant, nul ne va au Père. Yes. Nul c'est personne. Yes. Personne ne va au Père Ouais. sans passer par toi. Yes. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu fais le choix. Soit tu restes dans le monde ou sous la loi, et tu peux aller directement au Père. Non pas au Père, à Dieu, pardon. Tu peux aller directement à Dieu. Et faire comme sous la loi. Mais si tu veux bénéficier de ce qu'il a appelé le salut, et de sa grâce, et de tous les bienfaits dont il parle dans ses évangiles, il n'y a qu'un seul chemin. Tu passes par lui. Yes. Tu passes par lui. Parce que c'est lui qui génère le Père en fait. C'est Jésus-Christ qui génère le Père, qui est Dieu. Dieu n'est Père que parce qu'il y a le Fils. Dieu n'est Père qu'en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Oui, c'est ça. C'est ça, l'adoption qu'il nous a Yes. donnée. Si tu n'es pas positionné en Jésus-Christ, si tu ne confesses pas comme sauveur, si tu n'as pas compris le sens de la rédemption, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Yes. Parce qu'il est Père simplement parce que son Fils nous a engendrés en ce qu'il a fait à la croix. Amen. Et il nous a présenté le Père. Yes. Et dans sa magnanimité, il a dit, ah, tu es venu avec, on pourrait dire, tu es venu avec tes enfants de monde. Oui, mais je les adopte alors dans la maison. Alléluia. Amen. Je les adopte dans la maison. Parce que la différence entre ce qu'on voit chez les humains aujourd'hui et Dieu et le sens de l'adoption de Abba Père, c'est que dans le monde, on peut même être très gentil, même dans un cas très bon, très magnanime. La grosse différence, c'est que tu viens, tu élèves les gens dans ta maison, tu les prends, ils viennent, tu les fais manger, tu les habilles et tout. Mais il y a un sens fondamental à ça. C'est que tous cela ne peuvent pas être des héritiers. Il y a un seul héritier, c'est ton fils. Quand nous voyons les grandes familles, les grandes, même des royaumes là, ils sont magnanimes vis-à-vis de tous ceux qui travaillent chez eux. Même Abraham que Dieu a choisi par exemple pour rester dans la Bible, avait plein de gens à côté, des neveux, des nièces, des Lot, etc. Ensuite il avait des ouvriers, etc. Et ensuite il avait ses esclaves, ceux qui venaient d'ailleurs et qui restaient dans la maison en disant je vais travailler pour toi. Mais Abraham disait je n'ai pas d'héritier. Je suis obligé de prendre un de mes serviteurs pour faire un héritier. Le père a dit non, je vais te susciter une postérité. Parce que c'est important. Ça, c'est comment le monde et le reste, même d'autres religions pensent. Mais en Christ, nous sommes adoptés. Et nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons droit à l'héritage. Nous pouvons participer à l'héritage. Et Jésus-Christ lui-même vous dit, je vous fais co-héritier. Yes. Et c'est très puissant. Yes. L'enfant de Dieu doit pouvoir comprendre ça. Parce que tout le reste en découle. Amen. Tout le reste en découle. Quand Christ nous dit ça, moi c'était pour vous dire le salut que Christ nous promet. Je vous assure, le salut dont on parle, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse, c'est une alliance. C'est un pacte, c'est un contrat qui est signé avec Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on confonde. On dit que la Bible est remplie de plein de promesses, plein de bonnes choses. Non, le salut, ce n'est pas
une promesse. Parce que la promesse, tu l'attends encore. Le salut, c'est une alliance. Tu rentres dans une alliance vraiment avec toi. Amen. Et son plan de rédemption de Christ, c'est une facture qui est payée. C'est ta facture, c'est ta dette que tu avais dans toute la création. Jésus est venu payer ta facture. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dette. Tu ne dois plus rien de l'autre côté. Tu passes de l'autre côté, mais que tu sais que tu es entré dans une condition de sans dette. Donc tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. Ne vis plus dans la perspective que vraiment. Quand Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien, il sait de quoi il parle. Parce que le règlement qu'il a fait est complet. Amen. Il veut surtout te sortir de ton état de culpabilité. C'est-à-dire que tu as plein de fautes, tu fais des péchés. Ça, je sais. Mais je les ai portés sur moi. Nous sommes pécheurs. Même au jour d'aujourd'hui, même à Madame ce matin, personne ne peut dire qu'il n'a pas fait quelque chose qui a déplu. Amen. Mais Christ nous dit, par moi, Père ne regarde plus à ça. Donc par Christ, nous entrons dans une condition où nous devons vraiment nous soustraire de cette notion de culpabilité. Embraser Christ dans un esprit de grâce. Embraser Christ vraiment dans un esprit de grâce. Amen. C'est fondamental que l'enfant de Dieu comprenne cela. Dans un esprit de partenariat, dans un esprit d'alliance. Amen. C'est pas que je suis trop pauvre, mais c'est parce que tu m'as lavé. Tu m'as lavé, tu me dis marche à côté de moi. Pourquoi je vais revenir encore dire que hier j'étais sale, hier j'étais machin et tout. Tu m'as lavé, tu me dis marche à côté de toi, j'ai ta côté. Amen. Tu brilles, je brille. Tu es pauvre, je suis pauvre. Tu es sainte, je suis sainte. Tu es juste, je suis juste. C'est ce que Christ nous offre. Alléluia. Il est notre justification. Parce que je vous ai expliqué dernièrement, au dernier message, que la justification, c'est ce qui répond devant la loi. Il a répondu à tous les arguments qu'il fallait jusqu'à obtenir la grâce. Et la grâce, c'est le plus de la miséricorde, de la pitié, de l'amour, de la compassion. Tout ça est dedans. Amen. Et Christ nous dit, c'est la grâce que je suis venu pour te faire. Amen. Quand tu entres en Christ et que tu marches dans la grâce, tu as tout ça. Tout ça est déjà libéré entre tes mains. Amen. Un enfant de Dieu doit être positionné dans ce cas. Et quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne passe. Ça veut dire quand on s'écarte, quand on dit demeure en Christ, c'est ça aussi demeurer en Christ. Alléluia. Demeure en Christ pour manger de tout ce qu'il est venu prendre. Sans demeurer en Christ, tu n'as pas part à l'héritage. Tu n'as pas part à l'héritage. Nous parlons de guérison. Moi, j'ai envie de me souvenir dans Luc 4, à partir de son verset 18, 19, lorsque Jésus-Christ vient pour la première fois, rentre dans la synagogue, ouvre le livre, vous vous souvenez, puisqu'on vient de lire, on ouvre le livre et il lit la prophète d'Isaïe. Il lit la prophétie d'Isaïe. Et il déclare, et c'est dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Amen. Moi, quand je lis ce passage, je vois qu'il a cité 6 choses. Et je dis, il y a 2 qui concernent, qui ne sont pas spécifiquement pour notre bien-être, et 4 qui concernent notre bien-être. Amen. C'est pour dire à quel point Jésus, dans les œuvres qu'il est venu accomplir,
notre santé, notre guérison, notre bien-être a de la place. Amen. Amen. Notre bien-être a de la place. Jésus-Christ dit, je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. J'ai paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et je me rends compte que dans ce qu'il est venu faire, il y a tout ce qui concerne les œuvres du diable qui nous atteignent. Parce que nous sommes la cible du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce troisième message, son titre, c'est « Comment acter et recevoir votre guérison ?» Amen. Quelle attitude nous devons avoir et quelles sont les armes que nous avons à notre disposition? Nous allons voir quelques définitions pour nous rafraîchir la mémoire. Nous avons dit que le péché, c'était quelque chose qui nous conduisait hors de Dieu, qui nous fait manquer le but divin. Mais le péché, c'est une transgression volontaire. Elle est conscienteuse et volontaire d'une règle. On ne pêche pas par hasard. On ne pêche pas dans l'ignorance. Parce que quand on fait quelque chose qui ne convient pas à Dieu, dans la complète ignorance, c'est une erreur. On dit que même Dieu n'en tient pas compte. Il sait voir ça. Donc quand on dit péché, il y a une conscience qui est dans le péché. Amen. Et il y a une volonté qui s'inscrit dans le péché. C'est important. Son mécanisme, c'est tentation, convoitise, péché, et ça produit la corruption et la mort. Amen. Donc il y a toujours une convoitise quelque part. Et nous avons dit que la corruption, c'était tout ce qui amenait un état de perversion notre structure. Et c'est ça qui induisait en fait les maladies que nous pouvons avoir. Déformation, souillure, pourriture, décomposition, altération, et j'en passe. Toutes ces choses viennent pour empiéter sur le parfait fonctionnement de l'Éternel, sur la parfaite créature que l'Éternel a. Et il vient détruire ces choses. Il vient pour détruire ces choses à nous. Donc, ne confondons pas ce qu'on appelle maladie ou pas maladie. On peut avoir un accident. Tu travailles à la cuisine, tu te blesses. Oui ou non? Le sang court, tu prends un jour, tu prends l'alcool, tu montes et tu mets ton pansement. Tu vas dire à quelqu'un que tu es malade. Est-ce que tu diras à quelqu'un que tu es malade? Tu veux? Est-ce que tu diras à quelqu'un que c'est une maladie? Tu peux même aller en route, un vélo te renverse. D'accord? Tu as une écorchure, etc. Tu rentres à la maison, même en boitillant un peu, tu bandes ta tête. Tu vas dire à quelqu'un que tu es malade. Voilà. Il y a des situations pour comprendre la maladie. Il faut bien comprendre que c'est un état qui vient déformer quelque chose, dégrader quelque chose dans ton corps, empêcher de fonctionner normalement. Et en plus, qui n'est pas passager, qui veut rester là et durer. Parce que lui, il veut te conduire à la mort. Ça, on appelle une maladie. Et c'est de ça que nous parlons. Amen. C'est de ça que nous parlons. Et même quand on parle d'infirmité, parce que la Bible parle beaucoup de maladies et d'infirmité, nous devons comprendre que l'infirmité, ce n'est pas seulement être boiteux ou ne pas avoir une main ou quelque chose comme ça, parce que ça, c'est ce que notre esprit directement va quand on dit qu'on est infirme. La parole de Dieu nous dit que l'infirmité, c'est une incapacité de faire, une absence de capacité de faire quelque chose. Même si tu es dans l'incapacité de penser ou de réfléchir, c'est une infirmité. Amen. Ça peut être dû à une altération définitive. C'est une imperfection de fonctionnement quand ça concerne le cerveau, l'intelligence. C'est une paralysie. Bref, ça t'empêche de faire quelque chose. Ça te rend impuissant. Tu es incapable et impuissant de faire ce que tu voulais faire. Là, tu es dans une infirmité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui brime ta propre volonté.
Amen. Qui brime ta propre volonté. Quand Jésus-Christ disait ici, il faut renvoyer libre les captifs. Parce que moi, c'est quelque chose. Tu es là, ta tête veut faire. Ton cœur veut faire. Mais tu es dans l'impuissance de le faire. Ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Donc ce sont des infirmités. Alléluia. Et quand la Bible parle de guérison, nous avons dit que c'était Rapha. Et quand Dieu dit Rapha dans la Bible, ça a toujours trait à quelqu'un, à une personne. C'est le médecin, c'est le guérisseur. C'est celui qui, amen, celui qui apporte la solution. Celui qui t'apporte cette réparation. Ça c'est en hébreu. Et c'est un mot aussi qui est rattaché à tout protocole mis en place pour rétablir quelque chose. Et ils ont aussi appelé ça le remède. C'est-à-dire c'est tout le moyen mis en place pour que tu retrouves la bonne femme. Donc c'est ça quand Dieu dit que je suis le Rapha, je suis celui qui met en place des protocoles pour que tu ailles bien. Il faut que nous comprenions ça comme ça. Donc, et en grec, c'est un mot qui veut dire thérapon. Et j'étais surprise de voir que thérapon dans la Bible dit serviteur de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir. Thérapon. Amen. Et quand je sais que de ce mot thérapon vient le mot français thérapie, qui est un terme médical, qui est justement l'ensemble des choses que l'on met en place pour pouvoir attaquer un cas. Donc regardez l'esprit dans lequel le Seigneur veut aborder les choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de dispositions que le Seigneur a prises, notamment la rédemption à Jésus-Christ, pour nous guérir. Parce que quand il a dit ça au peuple de Dieu, il avait mis en place la Pâque. Et nous avons compris le sens de la Pâque. Alléluia. Et c'est important. Il y a tellement de choses qui peuvent guérir, il y a tellement de choses qui peuvent être. Proverbe nous dit qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Amen. Ça veut dire que la joie, notre joie fait partie du protocole de notre bien-être. Amen. Si nous avons compris tout ça, vraiment, quelle attitude nous devons avoir donc devant la maladie? Quelle attitude devons-nous avoir vraiment lorsqu'on est devant un cas qui s'est installé là et qui semble vouloir dire « assieds-toi ». Si nous avons bien compris tout ce qu'on a repris en expliquant là, que le Seigneur veut nous guérir, il veut nous voir guérir, qu'il a mis en place des protocoles pour qu'on soit guéri, si nous avons bien compris c'est quoi le salut et l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, si nous avons vraiment pris la dimension et l'immense richesse de la rédemption, nous pouvons affirmer vraiment avec foi et conviction que notre guérison, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de providence, ce n'est pas, oh, vraiment, ce n'est pas une alternative, c'est un droit. C'est un héritage, c'est un droit. Amen. C'est un droit que nous devons revendiquer, dont nous devons jouir. Amen. Parce que le salut qui porte ça, c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don dont Jésus-Christ est garant. Il te garantit ça. Alléluia. Alors si moi on m'a donné quelque chose, si j'ai reçu le salut en don, parmi lesquels la guérison, moi je ne laisse pas. C'est à moi. C'est pour moi. Je garde. Je veux en jouir. Amen. Je ne peux pas te laisser prendre ça. Non, va chercher pour toi à la croix de Christ. Amen. Ce n'est pas fini. Mais tu ne viens pas empiéter sur ma part. Amen. Amen. C'est cette attitude que nous devons avoir parce que nous avons compris ces choses.
Et si quelqu'un veut absolument venir le prendre, je me bats, je combats, je lui résiste. Amen. Alléluia. J'arrache. Mais imagine-toi 2 enfants à la maison. Quand il y a son truc bien là et que son aîné vient pour essayer, même s'il est le plus faible, il laisse. Il laisse pas. Il attrape, il crie, tout ce il ne laisse pas. C'est vrai. C'est la partie. Nous sommes des enfants, les enfants de Dieu. C'est l'attitude que nous devons avoir. La maladie est un ennemi. C'est vrai. Il vient Non, c'est un ennemi, c'est un agresseur, c'est un voleur. Amen. Amen. Intègre ça, c'est un agresseur, c'est un voleur. Il faut te comporter envers la maladie comme avec un ennemi. Un ennemi, ça se combat. Un ennemi, il est repoussé. Un ennemi, il est chassé. Un ennemi, tu le contrecarres. Tu contrecarres ses actions spirituellement et même physiquement. Amen. Amen. Tu ne laisses pas. Il faut être en colère avec ces choses. Vraiment, soyons en colère avec. Il faut se révolter contre des états de maladie. Refuser des situations de maladie. Quand on dit qu'il faut refuser une situation de maladie, c'est pas qu'il faut nier qu'on est malade. On t'a dit que tu es malade, le diagnostic est là, c'est posé, toi-même tu sens physiquement des douleurs. Ok, d'accord, ça ne fait que te confirmer qu'il est vraiment là. Mais tu lui dis, moi, j'ai la santé de mon Seigneur Jésus. Donc, pendant tout son ministère, on ne l'a pas vu malade même une fois. D'accord? Donc, tu es en train de gratter à la porte pour entrer là. Je vois. Donc moi, je me mets en tenue de combat. Je dis non. Oui, parce que si tu ne dis rien, la parole dit qui ne dit rien consent. Si on te donne un diagnostic, tu dis ah bon, je suis malade. Il va me faire un grand papier, se mettre là. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont des oreilles, ça t'arrête. Tu dis ah bon, docteur? Mais moi, je dis non à cette Non, yes. Cette situation-là, je dis non. Ce n'est pas le déni. Je ne suis pas en train de nier les réalités qui sont là. Mais je n'accepte pas. Yes. Je n'accepte pas les décisions tranchées là. Je n'accepte pas les choses que tu as arrêtées jusqu'à ton diagnostic, tu as mis point. Je n'accepte pas. Amen. Docteur, fais ton travail. Je fais le mien. N'est-ce pas? C'est un cas qu'on voit à 2, non? Hein? N'accepte pas. Parce que ce sont des verdicts. Quand c'est libéré comme ça, c'est transporté. Ce sont des verdicts de condamnation sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu. On a dit qu'on ne vit plus sous la condamnation. Oui ou non? Refute ces mauvaises paroles. Car ce n'est pas la vérité. Ça a l'air réel. Mais ce n'est pas la vérité en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas ta vérité. Parce que ton sauveur et rédempteur, lui, il te dit, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il n'y a pas maladie dans l'abondance. C'est vrai. Amen. Vérité. Et si je crois en ça, toi, tu n'as pas de place. Mais sois curieux. Tends l'oreille. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? De quoi il s'agit? Ça sort d'où? Sois curieux de connaître cette situation. Parce que ça te permet de connaître l'adversaire et son moyen de fonctionner. Et de savoir quels sont ses objectifs. Il veut aller jusqu'où? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Amen. Sois curieux. Ouvre même le Internet. Si on t'a donné le nom d'une maladie, cherche, regarde. Tu dis la maladie là, ça vient d'où? Ça fait comment? Ça détruit quoi? Ça touche quel organe, etc. Amen. Parce que plus tu le connais, plus tu le hais. Amen. Tu le hais. Parce que même Dieu hait le péché. Il aime le péché, mais il hait le péché. Il faut que la maladie sache que tu ne l'invites pas, que tu n'es pas d'accord
il n'est pas ton colocataire, il est un squatteur et que tu vas le mettre dehors. Il faut qu'il le sache. Tu lui dis ça tous les jours. Il a les oreilles, il entend. Amen. Ne te dis pas, c'est le karma, ça arrive aussi aux autres. Eh bien, c'est tombé sur moi. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non. 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 Ne te morfonds pas. Ne sois pas dans la tristesse. Ne te lamente pas. Ne sois pas dans le désespoir. Ça, ce sont les armes de l'ennemi. Garde l'espérance en ton Rédempteur. Garde l'espérance en ton Rédempteur. Romains 8, dans son verset 24 à 25, nous dit, car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Yes. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Non, même si tu ne vois pas ta guérison, c'est en ça que tu espères. Et c'est en ça que tu rentres dans le plan de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Nous l'attendons parce qu'on sait qu'il va, ça va venir. Yes. Amen. Amen. Il faut que l'enfant de Dieu apprenne à ne pas... Tout ce qu'on dit là, c'est pas simple. Nous tous, nous apprenons à marcher dans la pratique. Mais gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Parce que notre Seigneur Jésus savait que quand il libérait cette rédemption et libérait ce salut, on ne serait pas capable. Mais il a dit, Père, envoie-leur le Saint-Esprit, le même que tu m'as donné pour affronter la croix. Amen. 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 Pour affronter le tombeau. Yes. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Celui qui nous rend capable de tout. Yes. Amen. Il suffit que ta volonté soit disposée et que tu l'appelles et que tu prennes conscience qu'il est là pour ça. Tu pourras faire ces choses. Et ne sois pas envieux de ceux qui sont autour de toi et qui ont l'air d'être en bonne santé. Parce que moi je dis l'air, parce que chacun sait ça part il a 1 minute. Ne sois pas envieux, il y a beaucoup qui disent ils sont là, ouais d'accord, moi je crois en Dieu et tout, mais le cœur languit quelque part. Ouais, les autres sont bien, moi je te bourre, moi je suis comme ça, et puis ça, etc. Tu te mets vraiment dans une disposition de... Tu murmures contre la justice de Dieu. C'est pas moi. Tu remets en question le plan de Dieu pour ta vie. Tu remets en question ce que Christ a dit. Tu remets en question la vérité de la parole. C'est pas bien. Ça t'écarte. Et je t'assure, Satan se rit. Il devrait être quelqu'un qui ne se lève pas. Et il frappe encore plus fort. Non, ne nous mettez pas dans cet état. N'ayez pas cette attitude. Parce qu'il ne faut pas se tromper un seul instant. Ton adversaire, c'est le diable. Yes. Dieu lui veut que tu sois guéri. Et Christ est venu donner sa vie pour ça. Yes. Ton ennemi est ailleurs. C'est pour ça qu'il faut t'orienter vers l'ennemi pour combattre et le chasser, pour vaincre sur lui. Parce que tu te tournes vers Jésus même encore dans une situation, oh moi alors, il va te dire, mais c'est là, mange. J'ai tout donné, mange. Tu te tournes vers papa pour dire, regarde comment je souffre, regarde comment ça me fait mal. Oh papa, oui, je t'ai envoyé Christ. Je t'ai envoyé Christ. Va en Christ pour prendre. Alléluia. Parce que ce dont nous disposons, c'est en Jésus-Christ. Et de l'audace. Vraiment, elle est de l'audace et du zèle. C'est une bataille. C'est une bataille pour la guérison qui est engagée. Amen. Donc, c'est un combat spirituel. C'est une guerre d'autorité. Amen. Et dans la guerre d'autorité, tu dois faire valoir tes droits. Tu dois faire valoir ton identité, ton héritage. Tu dois faire valoir la vérité de la puissance de la parole de Dieu. Avec foi et conviction. Tu
dois combattre dans la victoire au nom de Jésus. Tu dois te positionner parce qu'il te dit que ces meurtrissures t'ont déjà guéri. Alléluia. Et tu dois réprimander la maladie. Ça veut dire, vraiment, à tout moment, dès qu'il pique une fois, tu dis, ne me tente pas. Moi, je ne te convoite pas. Tu sors. Amen. Tu sors. Et quand tu as appris à connaître ta maladie, tu connais les symptômes. Je sais que tu as l'intention de faire ci, de faire ça, de faire ça. Mais tu mens. Donc, symptômes, et tu les cites. Par exemple, on te dit que ta maladie, c'est un truc qui vient, et puis qui entre, et qui détruit les tissus. Ou qui vient là, il pond ses œufs. Et puis ses œufs, quand ça éclore, ils envahissent et tu commences à les condamner là où ils viennent pondre les œufs. Tu dis que désormais aucun œuf ne sera pondu. Toi-même, tu prends la route, tu sors de mon corps. Moi j'ai un thème là, tu fonds et tu coules. Tu sors de mon corps. Et tous les œufs là, vous êtes calcinés et vous êtes éliminés comme les déchets. Alléluia. Quand tu connais le développement de la route, tu prends les poids. Il te dit que ouais, non, c'est parce que là, tu sécrètes trop de ceci, ou tu ne sécrètes pas assez, ou ça a bloqué le fonctionnement de cela. Tu dis, ah bon, hein, le fonctionnement de quoi? De quel organe? L'organe là que Dieu a fabriqué, de manière parfaite. Tu commences à lui parler. Toi, pancréas. Toi, intestin. Mon Dieu t'a fabriqué, lissé là, pour que tu te contractes correctement. D'où sortir qu'aujourd'hui, tu bloques. Je t'ordonne. Yes. Tu reprends tes contractions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu reprends tes contractions. Quand tu parles à l'ennemi, tu lui ordonnes de cesser, de sortir, d'être évacué. Ah là là, mon Dieu. Toutes les toxines là, le poison là, tu les collectes. Alors tu stoppes la production de leurs toxines. Elles-mêmes, tu les chasses et tu collectes le reste. Tu en appelles à tes gardiens physiologiques que le Père a mis. Mes macrocytes, mon système de défense, il y a beaucoup d'intrus dans mon corps. Vous évacuez ça au nom puissant de Jésus. Amen. Et ensuite, tu ordonnes la réparation des tissus. Tu ordonnes la réparation que la maladie a détruit. Tu en appelles, tu invoques la restauration des organes. Parce que tout ça, ça a été mis dans ta rédemption. Amen. Tu commandes à ton cerveau. C'est-à-dire, c'est ton esprit. Tu dis à ta pensée, commande au cerveau. Parce que c'est lui le maître d'œuvre que Dieu avait mis pour commander au corps. Ordonne-lui de donner l'ordre au corps, à tel organe, de fonctionner correctement. Donc tu respectes la hiérarchie que Dieu a mis, parce que c'est le même bon fonctionnement. Ton cerveau, relève-toi. J'ai l'impression que tu dormes. Tu ordonnes pour qu'il fonctionne. Alléluia. Parce que tu disposes. Tu as le pouvoir de commander à tes organes. Tu as le pouvoir de commander aux choses. Oui ou non, en tant qu'enfant de Dieu. N'est-ce pas le pouvoir que Jésus nous a demandé? Tu as le pouvoir de parler. Conformément à la parole de Dieu, tu as le pouvoir. Et toi-même, tu ordonnes à ta propre volonté de commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Que ceux qui sont alités là, machin, tout, non. Tu commandes pour que ta volonté te lève du lit. Amen. Pour que tu marches. Amen. Yes. Tu dis, toi, tu veux que je sois assis là sur le machin. Tu mens. Je dois marcher avec les pieds civilisés de l'évangile. Amen. Amen. Donc tu te commandes à toi-même ta propre volonté. Amen. Amen. Confesse la parole de Dieu. Il y a des temps de combat. Il y a des temps où
tu fais remplir comme ça ton corps de la vérité de la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que la parole se fait chair en nous. Alléluia. Donc parle même seulement, confesse la parole de Dieu, confesse les versets de puissance. Tu parles à l'ennemi et tu lui dis, parce que tu te positionnes en quelqu'un qui sait. Je sais que je ne suis pas un ignorant. Tu ne peux pas, je sais que. Amen. Ton ennemi entend et dit, je ne suis pas à côté d'un qui ignore. Non, tu ne marches pas sur mes pattes grandes. Je sais. Parce que la parole de mon Dieu me dit ci. Ça me dit ça. Et tu dénonces ces mensonges. Tu prends les arguments, tu démontres ces mensonges, ces propres mensonges. Tu dis, tu veux faire croire que tu mets dans la bouche du docteur qui dit non. Voilà ce que ma parole dit. Amen. Parce que tu as la capacité de résister à toute tentation. Tu peux résister. Regardons l'image de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit qu'il venait à peine de sortir de l'eau de baptême, où le Dieu lui-même est descendu, le remplir comme ça et dire, regarde, voici mon fils. Écoutez-le, il a parlé à la création. Il est allé, il a fait 40 jours de jeûne. Et il sort du jeûne. Parce qu'on va parler de jeûne. Qui sort du jeûne? Qui est devant lui? Le tentateur est là. Le tentateur est là pour l'amener dans la chute. Là, maintenant, une fois. La parole de Dieu nous dit, comment il a répondu? Il ne s'est pas lamenté une seule fois. Il n'a pas prié le Père pour une quelconque intervention. C'était entre Satan et lui. Il a contrecarré ses arguments, un à un. Il a détruit ses mensonges, un à un. Et il ne s'est pas dérobé, il n'a pas fui. Il n'a pas douté, il n'a pas hésité. Il lui a tenu tête. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a résisté et le diable s'est enfui. Amen. Amen. C'est ce que nous devons adopter. L'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que son passage dans les 3 ans, c'était pour nous enseigner. Amen. Il nous demande d'être ses imitateurs. Amen. Amen. Et que nous devons faire comme il a fait. Nous sommes enseignés de la manière dont il faisait. Moi, quand je vois quelque part qu'on a dit que Jésus-Christ se leva et s'en alla et tout, je lis bien ce qui s'est passé en haut. Parce qu'il y a un enseignement là qui nous a bien dit comment nous comporter, quelle attitude avoir devant telle ou telle situation. Amen. Pourquoi est-ce que j'insiste? Pour que ce soit des prières de combat et pas des prières de supplication. Je ne suis pas Il y a plusieurs types de prières, c'est bien. La supplication, c'est lorsque nous nous mettons dans une condition où nous demandons à Dieu. On se sent une victime misérable, on se sent machin, et on demande à Dieu son intervention, on demande à Dieu sa miséricorde, on demande son pardon, on s'excuse même encore, on se pardonne encore. Seigneur, vraiment, accorde-moi ton pardon, fais-moi échapper de ceci. Donc c'est ça supplier. Non, c'est ça être dans la supplication, Dieu pour le salut. Et c'est la méthode qui était utilisée par ceux qui étaient sous la loi, en fait, parce que la loi les condamnait. Amen. Et lorsque nous sommes dans cette prière-là, n'est-ce pas, nous sommes en train de dire au Père, accorde-nous ta grâce. Fais grâce, n'est-ce pas? Le problème, c'est que dans cette situation, si nous combattons en Christ, nous avons déjà la grâce. Donc nous sommes en train de demander des choses que nous avons déjà. Ça fait que l'ennemi voit qu'on est ignorant. Oui. Il dit, voilà quelqu'un qui ne sait même pas. Parce que tu demandes au Père des choses qu'il t'a déjà données, il va encore te donner. Il t'a déjà donné, il peut te dire, je t'ai déjà donné en Jésus-Christ. Tu comprends? Donc en Christ, nous avons la grâce surpasse. Parce que Dieu a tout mis, Dieu a tout mis dans la grâce qu'il a déposée en Jésus-Christ. Dans sa bonté, tout ça. Et c'est ça que nous avons en main. Donc nous n'avons qu'à faire l'effort de consommer ça. Et il y a un deuxième élément qui est important quand nous nous positionnons comme ça dans la supplication, surtout pour être sauvés. C'est ça qui est. Parce que nous pouvons nous positionner dans la supplication pour les gens qui ne sont pas sauvés. Quand on intercède pour d'autres qui ne sont pas dans cet alignement,
condamnation. Et écoutez ce que Paul dit. Et moi, vraiment, ça... Paul dit une chose. Paul dit que vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi. Parce que Christ est notre justification. Ça veut dire que la justice en Dieu, il est allé prendre pour nous. Donc en Christ, nous sommes justes. Donc quand nous nous mettons dans une situation encore de coupable, c'est que nous sommes en train de demander la justification par la loi. Et Paul nous explique que vous tous qui êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de sa grâce. Parce que si nous continuons à chercher la justification par la loi dans cette victoire, nous allons perdre la grâce que nous avons en Christ. Parce qu'on ne peut pas être à U et à Dia. On ne peut pas être à U et à Dia. Soit tu n'es plus sous aucune condamnation et tu es en Christ. Et tu le prends, tu l'acceptes comme ça. Et tu avances avec ça. Parce que Christ te demande de faire autre chose. Là, tu es sous sa grâce. Et tu manges de sa grâce. Tu vis dans sa grâce. Mais, Paul dit, mais si tu continues, tu es obligé de sortir de Christ pour aller être sous la loi. Parce qu'en Christ, nous sommes sous la grâce. Et c'est ça que l'enfant de Dieu va comprendre. Et j'ai eu le sentiment en faisant ce message que c'était le véritable problème des enfants de Dieu. C'est pour ça que même l'Église aujourd'hui est tellement impuissante. Parce qu'elle se met hors grâce sans s'en rendre compte. Elle se met elle-même en échec de la grâce sans s'en rendre compte. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons plus triompher de l'autre côté. On n'avait pas assez au pouvoir que nous donne Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est faible. La parole de Dieu dans Jean 1,16 nous dit que nous avons tout reçu dans sa plénitude, de grâce en grâce. Il a tout mis à ses pieds. Il a tout mis. Dieu dit qu'il a tout mis. J'ai tout mis. J'ai tout mis en Jésus-Christ. Et je l'ai donné pour chose suprême à l'Église. Amen. Si tout est en Christ, tout est en Christ. Ça m'a fait penser à la bénédiction que Isaac a fait pour ses enfants. Il a dit quelque chose qui m'a surpris. Quand Jacob a usurpé la bénédiction de Isaac, et que son père, pensant que c'est Isaac, a déversé toute la grâce sur Jacob, quand Isaac est venu et qu'il s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'il a dit? Papa, bénis-moi aussi. Qu'est-ce que Isaac a répondu? Il dit, j'ai tout donné. Non mais attends, on donne toutes les bénédictions. Et oui, on donne toutes les bénédictions. Dieu a tout mis en Jésus-Christ. Dans toutes les bénédictions. Amen. Ça n'entre rien à la position de Dieu assis là où il est. Il est Dieu. Et depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin, il est assis sur un trône de justice. Il est assis sur un trône. Il règne dans la justice et l'équité. Mais c'est un juge. Donc il a dit, il nous fait passer la condition de juge. Par Christ, parce qu'on a dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Et nous savons que ce fils est Dieu fait en lui-même. Donc il a mis une part à côté, une route à côté. Jésus ne dit pas je suis le chemin pour rien. C'est la nouvelle voie qui doit être empruntée. Amen. Amen. Qui doit être empruntée pour être hors de la justice, hors du jugement, et être dans la grâce. Parce que quand Jésus dit qu'il a regardé, il a porté tout ça. Donc c'est pas que Dieu est juste, c'est que quelqu'un a payé pour nous. Quelqu'un a payé pour nous. Et quand il nous fait donc à la main d'alliance,
Mais soyons fiers de porter ça. Alléluia. Rentrons dans la plénitude de ce salut. Amen. Parce que si nous allons, si nous nous effrayons, et pour une raison ou pour une autre, pour ce salut qui est le nôtre, nous allons encore vers lui, il va te dire, mais va voir Jésus. Va voir Jésus. Amen. Et Jésus-Christ a déjà dit, en mon nom, il a déjà donné toutes les facettes pour pouvoir triompher les œuvres du malin. Amen. Moi, c'est vraiment l'instant que je voulais faire sur le sens de la culpabilité pour ne pas être hors de la grâce, parce que c'est dans la grâce que nous avançons. Amen. Il faut passer du temps dans la louange. La parole de Dieu nous dit, nous avons vu la joie est un remède. Amen. Et vraiment, quand on est dans la louange et tout, donc, il faut apprendre, quand on est dans ces situations, célèbre et adorant les actions de grâce. Vraiment, il faut être dans ces actions de grâce. Moi, je dis, constitue-toi une playlist, vraiment des chansons, des chants de victoire, des chants qui pénètrent, qui rendent gloire, même à ton salut et tout. Fais-toi et écoute-les régulièrement. Amen. Donc, fabrique-toi même tes propres outils, tes propres munitions. Cultive la joie, il faut chasser la tristesse. Et il faut prier le Père au nom de Jésus pour que le Saint-Esprit optimalise en vous. Parce que c'est ça que nous devons comprendre. Nous savons que par nous, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas faire. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le message pour c'est vraiment, c'est la plénitude de la foi et du Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit est là. Il suffit de demander. Voilà les raisons pour lesquelles nous pouvons aller au Père. Parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Ça fait même partie de notre salut. Amen. Lui rendre grâce du Saint-Esprit qui nous a envoyé. Ensuite, se tourner vers le Saint-Esprit. En Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pour demander qu'il vienne en nous, nous aider à être forts, nous aider à avoir la foi, nous aider à veiller, nous aider à comprendre. Amen. Amen. Voilà. Parce que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions consommer notre salut. Alléluia. Parce que quand on proclame par exemple le psaume 23, proclamer vraiment comme un vainqueur, proclamer pour soi comme si c'est quelque chose qui était déjà arrivé dans ta vie. Ce n'est même pas une prière, c'est une proclamation de victoire. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est qu'il nous a prévu tout ça, il nous a donné tout ça, mais il faut que nous sachions qu'il a tout donné, mais il n'a pas dit que nous n'aurons pas les persécutions. La maladie n'est pas dans ce qu'il a promis, mais les persécutions, parce que même l'ennemi, le rôdeur, il va nous persécuter, le monde va nous persécuter. Il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc, les persécutions, c'est une chose. Amen. Amen. Les œuvres du diable sont nôtres. Amen. Voilà. Nuance.